Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, leçon F. And in this lesson we'll see together, well, it will be the first part of a series that, I will continue but from time to time, okay? And the topic is les verbes et les prépositions, because many persons have been asking me if it would be possible to actually make videos regarding this topic. So I will put here the first one and then we'll see when I will do the second one, third one, etc. Okay? So let's see. And then, well, first thing that, well, clearly we should have in mind are les mots-clés, so the keywords that we will use, because when we're talking about preposition or construction, I will tend to use these words actually quite often. So, quelqu'un, it's actually for someone or somebody. Quelque chose, something. And then quelque part, somewhere or someplace. Okay? So let's see the first verb, and the first verb that we'll see is accepter. Okay? And you can see here the three constructions possible. The first one, accepter quelqu'un, quelque chose. Or then, accepter de plus infinitif. All right. Or then, accepter que plus subjonctif. D'accord? Donc, accepter quelqu'un, accepter quelque chose, accepter de plus verbe à l'infinitif, accepter que plus verbe au subjonctif. Deuxième verbe. Accompagner. Accompagner quelqu'un, accompagner quelque chose. Or then it's possible to use this accompagner quelque chose de quelque chose. Ok? Accompagner quelqu'un, accompagner quelque chose. Or then accompagner quelque chose de quelque chose. Verbe numéro 3, admettre. Admettre. Admettre quelqu'un, admettre quelque chose. Well, then it's possible to construct it with admettre plus infinitif, verbe à l'infinitif. Or then admettre de plus infinitif. En général, forme négative. So in general, if you want to use this structure, then in most of the cases, you will use this admettre at the negative form. Okay? Admirer. Admirer. Okay? So, first one, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Okay, so in that case, so of course, each time I say quelqu'un or quelque chose, it does mean that we don't have any preposition. Okay? Admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. All right. Or then, admirer que plus verbe au subjonctif. Ok? Donc, admirer, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Or then, admirer que plus verbe au subjonctif. Adorer. Adorer. Adorer quelqu'un, adorer quelque chose. Or then, adorer quelqu'un de plus infinitif. Or then it's possible to use this adorer plus verbe à l'infinitif. And the last, but not the least, adorer que plus verbe au subjonctif. Affirmer. Affirmer. Première possibilité, affirmer quelque chose. Pas de préposition. Or then, affirmer plus verbe à l'infinitif. Or then, affirmer que plus verbe à l'indicatif. Okay, remember, you don't put subjunctive in that case, even if you introduce it with que, but then you put indicatif. Aider. First option, aider quelqu'un. So no preposition there. Aider à quelque chose. Or then, aider quelqu'un à, and then the verb should be at the infinitive. Aider quelqu'un, aider à quelque chose, or aider quelqu'un à, and the verb at the infinitive. Aimer. Aimer quelqu'un ou aimer quelque chose.
or then it's possible to just put a verb at the infinitive form after. Aimer plus infinitif. Okay? Then, aimer quelqu'un de plus infinitif. And the last one, aimer que plus subjonctif. And in most of the cases, we tend to use this structure when the verb aimer is conjugated at the conditionnel passé, conditionnel présent form. Okay, so aimer and then conditionnel at the conditionnel présent form plus que plus subjonctif. Okay, so quelqu'un, quelque chose, or then with an infinitive form, quelqu'un de plus infinitif, or then que plus subjonctif. Aller, aller quelque part. So in that case, I've been listing few prepositions, okay? En, au, dans, à, sous, sur, etc. Okay? Then aller plus infinitif. Or then if you want to talk about the place where someone is living, then we put this chez, okay? Chez quelqu'un. Okay? Aller quelque part, aller plus infinitif, aller chez quelqu'un. Annoncer. Annoncer quelque chose à quelqu'un. Okay? Annoncer quelque chose à quelqu'un. And then, annoncer que plus indicatif. Okay? Same thing here. Even if you get this que, then you don't introduce this subjunctive, but it's just indicative form. And that's it. So if you want more videos, then youtube.com/imagier, and then the page on Facebook is right here. Don't forget to click on like, and more material can be found at the following address. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, Leçon H. And in this lesson, we'll continue the series of videos that will concern the topic les verbes et les prépositions, just because I've been receiving some quite positive feedback on that, so I thought that maybe we could continue. So it's the second part, and we'll discover 10 or 11 verbs. I'm not really sure about that, but anyway, we've got some keywords that I will use quite often when I will explain the structures that you can make with these verbs. So the first one would be quelqu'un, someone, somebody, quelque chose, something, and then quelque part, somewhere, someplace. Okay, so they will be quite useful. And the first verb that we will see together is appartenir. Okay, so appartenir. And first structure that we can see with appartenir, you use the preposition à, and then appartenir à quelqu'un ou quelque chose. Okay. Second structure, appartenir à quelqu'un, and then you will put the preposition de, and it should be followed by the verb at the infinitive form. Okay. So, appartenir à quelqu'un, appartenir à quelque chose, and then appartenir à quelqu'un de plus infinitif. D'accord? Deuxième verbe, appeler. First structure, no preposition, appeler quelqu'un, or then appeler quelque chose. Okay, second structure, appeler quelqu'un, so no preposition, à, and then you will put the verb at the infinitive form. Okay, so appeler quelqu'un, appeler quelque chose, appeler quelqu'un à plus infinitif. D'accord? Verbe suivant, apporter. Apporter quelque chose à quelqu'un. So you can see that you don't have any preposition first here. So apporter quelque chose à quelqu'un. Or then, same structure, no preposition, apporter quelque chose à quelque chose. Alright, so let's see it one more time. Apporter quelque chose à quelqu'un. Apporter quelque chose à quelque chose. Apprendre. Okay, so you can see that I've been putting two meanings, so I will explain to you actually which one is concerned
regarding the structure that we will use. So the first structure would be apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, in that case, it will be connected to the meaning learn. So the first meaning of apprendre, to learn. Okay? Apprendre quelque chose, no preposition. Second structure, no preposition. So apprendre quelque chose à quelqu'un. So in that case, this structure would be connected to the teach meaning. Okay? Apprendre quelque chose à quelqu'un. Okay? Structure suivante, apprendre quelque chose de quelqu'un. Okay, so in that case, this structure would be connected to the learn meaning. Apprendre quelque chose de quelqu'un. Okay? Apprendre à plus infinitif. Okay, so the verb that you should put after should be at the infinitive form, so the basic form of the verb. Apprendre à plus infinitif. And then apprendre que plus indicatif. Be careful, it's not because we're using this que that it should be followed by the subjunctive. No. In that case, you should put indicatif. Okay, so let's see that one more time. Apprendre quelque chose. Okay, connected to learn. Apprendre quelque chose à quelqu'un, connected to teach. Apprendre quelque chose de quelqu'un, learn. Apprendre à plus infinitif, learn. Apprendre que plus indicatif, learn. Okay? Verbe suivant, verbe arranger. Première structure, arranger quelqu'un, arranger quelque chose. So you can see that we don't have any preposition first, okay? So arranger quelqu'un, arranger quelque chose. Second option, we would have, second structure, arranger quelque chose à quelqu'un. D'accord? Arranger, arranger quelqu'un, arranger quelque chose, arranger quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe arrêter. Okay, arrêter means to stop. Première structure, pas de préposition, no preposition, so arrêter quelqu'un, and then arrêter quelque chose. D'accord? And then arrêter de plus infinitif, so the verb should be at the infinitive form here. Arrêter de plus infinitif. D'accord? So one more time, arrêter quelqu'un, arrêter quelque chose, arrêter de plus verbe à l'infinitif. Arriver. So I've been putting all the meanings not possible but connected to the structures that we will see, okay? And the first two structures will actually be connected to this arrive translation, okay? Arriver quelque part, pas de préposition, the preposition, or in that case, sorry about that, yeah, you should put the dans, à ou en, all right? So, and all the well, composition that you can make with the articles, okay? So it could be dans, la, dans, le, dans les, then à la, and then à plus le would become au, à plus les would become au, en, etc. So, quelque part, and in that case, of course, you should use this preposition. Or then it could be arriver de quelque part, okay? And same thing here, so you could have this de la, du. Remember, du, it's when you combine the preposition de with the article le, okay? And then de, you combine the preposition de with the article les, okay? So, arriver, arriver quelque part, so with these prepositions, and then arriver de quelque part, so de la, du, and de. Arriver, so actually we can translate that with happen, okay? And in that case, arriver quelque chose à quelqu'un, okay? So you can see no preposition. Arriver quelque chose à quelqu'un. Arriver à quelqu'un de, and in that case the verb that comes after should be at the infinitive form, okay? Arriver à quelqu'un de, okay? And then arriver que
and the verb should be at the subjonctif. Okay, arriver que plus subjonctif. Alright, so one more time. Arriver quelque chose à quelqu'un. Arriver à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Arriver que plus verbe au subjonctif. And the last meaning would be manage or succeed. It's actually quite simple. Only one structure connected to this meaning, and it's arriver à plus verbe à l'infinitif. Okay, so arriver à plus infinitif. Let's see now the verb attendre. Attendre, and then same thing. So it could be, the first meaning would be to wait. Okay, but then we've got this expect meaning as well. So we'll see that right after. But then now it's only connected to wait. First structure, attendre quelqu'un or quelque chose. Okay, so you can see no preposition here. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Or then second structure, attendre quelqu'un or quelque chose pour. Okay, and then the verb should be at the infinitive form. Attendre quelqu'un ou quelque chose pour plus infinitif. Attendre de plus verbe à l'infinitif. Okay, and the last one, attendre que plus verbe au subjonctif. Okay, so be careful. The verb should be at the subjonctif. Okay, so one more time. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Attendre quelqu'un, quelque chose pour plus verbe à l'infinitif. Attendre de plus verbe à l'infinitif. Attendre que plus verbe au subjonctif. Okay, and then it can mean as well expect. And then in that case, the structure is attendre quelque chose de quelqu'un. Attendre quelque chose de quelqu'un, okay? And in that case, the meaning would be to expect. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier. Like me on Facebook, I will be so happy. And then if you want more material, then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, leçon I. It will be the third part of this series of videos that concern les verbes et les prépositions. Okay, and then, well, a few keywords that we should definitely see before starting. Quelqu'un, so because I will use them quite often in these videos. So quelqu'un means someone, somebody. Quelque chose, something. Quelque part, somewhere, or someplace. Okay, and we'll start with the first verb, and it's quite useful because it's avoir, to have. So let's see the structures that we can make with this verb. Okay, so the first one is avoir quelqu'un, quelque chose. So you can see that we don't have any preposition right after or right before. Then the second structure we could build or we could make would be avoir quelque chose à, and then the verb that will come after should be at the infinitive form. Okay, avoir quelque chose à plus infinitif. Or then just avoir à plus infinitif. Okay, so here are the three structures that we can make with avoir. Avoir quelqu'un, avoir quelque chose. Avoir quelque chose à plus infinitif. And then avoir à plus infinitif. Verbe suivant, verbe cacher. Cacher means to hide. And then cacher quelqu'un, cacher quelque chose. So you can see that we don't have any preposition here. Cacher quelque chose à quelqu'un. Same thing, no preposition before. Cacher que, and then be careful because it's not because you introduce the structure or the verb with que that it should be at the subjunctive, because in that case it shouldn't be at the subjunctive form but indicatif. Okay, so cacher que plus indicatif. Okay, so one more time. Cacher quelqu'un, cacher quelque chose, cacher quelque chose à quelqu'un, cacher que plus verbe à l'indicatif. Okay? Verbe suivant, verbe causer. Okay, and you can see that the translation is quite easy. Causer quelque chose.
Okay, so no preposition. Causer quelque chose. And then, causer quelque chose à quelqu'un. D'accord? Causer quelque chose. Causer quelque chose à quelqu'un. Actually, it's quite easy, this one. Let's see the next one. And of course, it's a bit more tricky. It's the verb changer. Okay, changer. So, first structure, changer quelqu'un, changer quelque chose. Okay, so in that case, you can see no preposition, changer quelqu'un, changer quelque chose. Second structure, changer quelque chose pour quelque chose. Okay. Third structure, changer quelque chose contre quelque chose. Okay. So these two structures, the one with the pour and contre, actually they mean the same thing. Okay. Changer quelqu'un en quelque chose. Or then it could be changer quelque chose en quelque chose. And the last one could be changer de quelqu'un, or then changer de quelque chose. Alright, so one more time. Changer quelqu'un, changer quelque chose, changer quelque chose pour quelque chose, changer quelque chose contre quelque chose, changer quelqu'un en quelque chose, changer quelque chose en quelque chose, or then changer de quelqu'un, or changer de quelque chose. Verbe suivant, verbe choisir. And then, first structure, choisir quelqu'un, choisir quelque chose. So you can see we don't have any preposition before. And then it could be choisir entre quelqu'un et quelqu'un. In the same way, we could have choisir entre quelque chose et quelque chose. It could be also choisir ce que, and then the verb should be at the indicatif right after. Okay, and the last one would be choisir de, and the verb should be at the infinitive form. Okay, so one more time. Choisir quelqu'un, choisir quelque chose, choisir entre quelqu'un et quelqu'un, choisir entre quelque chose et quelque chose, choisir ce que plus verbe à l'indicatif, choisir de plus verbe à l'infinitif. Le verbe suivant est le verbe commencer. Okay, and commencer means to start. Okay, first structure, commencer quelque chose. Okay, no preposition, just commencer quelque chose. And then it could be also commencer par quelque chose. D'accord? And then commencer par, and then the verb should be at the infinitive form after. And the last one would be commencer à plus verbe à l'infinitif. Okay, so one more time. Commencer quelque chose, commencer par quelque chose, commencer par plus verbe à l'infinitif, commencer à plus verbe à l'infinitif. D'accord? Verbe suivant, verbe comprendre. Comprendre quelqu'un, comprendre quelque chose. So you can see that we don't put any prepositions before. Comprendre ce que plus verbe à l'indicatif. Comprendre que plus verbe à l'indicatif. And then comprendre que plus verbe au subjonctif. So you can see that we've got both options here. Okay, so I won't explain in this video the reason why, because I've been doing a video that or many videos that cover the subjunctive topic. Okay, and well, the situations when you should use this indicative or the subjunctive. So if you're not sure about the difference between the two, then I definitely advise you to watch these videos, because well, you will understand the difference between the two. Okay, one more time. Comprendre quelqu'un, comprendre quelque chose. Comprendre ce que plus verbe à l'indicatif. Comprendre que plus verbe à l'indicatif, comprendre que plus verbe au subjonctif. Verbe suivant, verbe connaître. Connaître means to know. And then first structure, no preposition, connaître quelqu'un, connaître quelque chose. Second structure,
connaître quelque chose à quelque chose. D'accord? Connaître quelqu'un, connaître quelque chose à quelque chose. Verbe suivant, verbe conseiller. Conseiller could be translated by advice or counsel. Première utilisation, première structure, no preposition, conseiller quelqu'un. Ok? And then, conseiller quelque chose à quelqu'un. D'accord? And then, conseiller à quelqu'un de, and the verb should be at the infinitive form right after. And then the last one, conseiller que plus subjonctif. Ok? So one more time. Conseiller, conseiller quelqu'un, conseiller quelque chose à quelqu'un, conseiller à quelqu'un de plus infinitif, conseiller que plus subjonctif. Ok? Verbe suivant, verbe coûter. Ok? Coûter quelque chose, pas de préposition, coûter quelque chose. Or then it could be coûter quelque chose à quelqu'un. Or then coûter de plus verbe à l'infinitif. Ok? So coûter quelque chose à quelqu'un, coûter de plus infinitif. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier. Like me on Facebook, I will be so happy, and I'm right here. And then more material can be found on the website www.imagier.net. Have a great day. Au revoir. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, leçon J. And in this lesson we'll see together the part number 4 of this series of videos, les verbes et les prépositions. Okay, but then first we should definitely see some keywords because I will use them when I will explain the structures that we'll make with the verbs. So quelqu'un means someone, somebody, quelque chose, something, quelque part, somewhere, someplace. So, quelqu'un, quelque chose, quelque part. Okay? First verb, and it's craindre. Okay, you get a translation here in English. So let's see now the structures that we can make with this verb. And the first one is craindre quelqu'un, craindre quelque chose. Okay, so you can see that we don't put any preposition. Or then it can be craindre pour quelque chose. Okay, and then we can use this preposition de, craindre de, and then the verb that will come after should be at the infinitive form. And the last option we've got is craindre que, and then the verb should be at the subjonctif. Okay, so let's see them one more time. Craindre quelqu'un, craindre quelque chose, craindre pour quelque chose, craindre de, plus verbe à l'infinitif, craindre que, plus verbe au subjonctif. Verbe suivant. Croire, and croire means to believe. So, you can see the structures here. The first one, la première, craindre croire quelqu'un, croire quelque chose. Okay, so you can see that we don't put any preposition here. Second option would be croire à quelque chose. Option numéro 3, croire en quelqu'un, croire en quelque chose. Okay. Then croire quelque chose de quelqu'un. Then croire, and after that you just put a verb at the infinitive. And the last option we would have would be croire que plus indicatif. Okay, remember, it's not because we're using this que that we will put all the verbs at the subjunctive. Okay, I've been making some videos regarding this topic, so, and especially in that case with croire, it should be at the indicatif. Okay, so one more time. Croire quelqu'un, croire quelque chose. Croire à quelque chose. Croire en quelqu'un, croire en quelque chose. Croire quelque chose de quelqu'un.
croire plus verbe à l'infinitif, croire que plus verbe à l'indicatif. And the next verb is décider. Décider, okay. First structure, décider quelque chose. So you can see that we don't put any preposition here. Décider quelque chose, okay. Second structure, décider de quelque chose. Décider quelqu'un a, and the verb should be at the infinitive after, okay. Décider de, and the verb should be at the infinitive after. Or then, décider que plus indicatif. Okay, remember, it's not with subjunctive, but indicatif. Okay, so one more time. Décider quelque chose, décider de quelque chose, décider quelqu'un a plus verbe à l'infinitif, décider de plus verbe à l'infinitif, décider que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, verbe découvrir. Découvrir, to discover. It's actually quite simple because we've got two structures possible. The first one, no preposition, découvrir quelqu'un, découvrir quelque chose. Okay. Or then, découvrir que plus indicatif. D'accord? Donc, découvrir quelqu'un, découvrir quelque chose, découvrir que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, verbe demander. Première structure, demander quelqu'un, demander quelque chose. So, no preposition here. Demander quelqu'un, demander quelque chose. Deuxième structure, demander quelque chose à quelqu'un. Demander à quelqu'un de, and the verb should be at the infinitive form after. Okay, so demander à quelqu'un de plus infinitif. And the last one, demander que plus verbe au subjonctif. Okay, so one more time. Demander quelqu'un, demander quelque chose, demander quelque chose à quelqu'un, demander à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, demander que plus verbe au subjonctif. And then the verb descendre. Okay, it means go down, take down. Première possibilité, descendre quelque part. Ok, descendre quelque part. Deuxième possibilité, descendre quelqu'un, descendre quelque chose. No preposition here. Or then it could be descendre de quelqu'un. Or then descendre de quelque chose. And the last one, descendre plus verbe à l'infinitif. Okay, so one more time. Descendre quelque part, descendre quelqu'un, descendre quelque chose, descendre de quelqu'un, descendre de quelque chose, or then descendre plus verbe à l'infinitif. Détester, détester quelqu'un, détester quelque chose. No preposition. Détester quelqu'un, détester quelque chose. D'accord? Then it could be détester plus verbe à l'infinitif. Détester que plus verbe au subjonctif. Ok, so one more time. Détester quelqu'un, détester quelque chose, détester plus verbe à l'infinitif, détester que plus verbe au subjonctif. Dire. So we've got 2 pages for this dire because it's quite rich when we're talking about the structures that we can make with this verb. Okay, so the first one, dire quelque chose. So no preposition here. Dire quelque chose. Okay, so you can have dire quelque chose à quelqu'un. It's also possible to say dire quelque chose de quelqu'un or quelque chose. Dire quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose.
Okay, so one more time. Dire quelque chose à quelqu'un, dire quelque chose de quelqu'un, dire quelque chose de quelque chose, dire quelque chose sur quelqu'un, dire quelque chose sur quelque chose. Okay? Second page, as I said. Dire plus infinitif. Dire que plus verbe à l'indicatif. Dire ce que plus verbe à l'indicatif. Dire à quelqu'un de plus infinitif. Dire à quelqu'un que plus subjonctif. All right, so you can see that in that case, well, we can see that que here is followed by the indicatif, but then à quelqu'un que should be followed by the subjunctive. Okay, if you don't know how to make them, then check the channel and try to find the subjunctive videos, and I explain you how to make them. But then one more time, so dire plus infinitif, dire que plus indicatif, dire ce que plus indicatif, dire à quelqu'un de plus infinitif, dire à quelqu'un que plus subjonctif. Discuter, discuter quelque chose. So you can see no preposition here, but then it's also possible to use this de, discuter de quelque chose, or then discuter sur quelque chose. Okay, so discuter quelque chose, discuter de quelque chose, discuter sur quelque chose. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier, and then you can like me on Facebook if you want, or at least visit the page, and it's right here. And more material can be found at the following address, www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon D. And in this lesson, we'll see les verbes et les prépositions, and it's the part number 5, numéro 5. But then first, we should definitely see some keywords together. The first one will be quelqu'un, because I will use these words quite often. So, and it means someone, somebody. And then quelque chose means something, quelque part, somewhere, someplace. Okay, so let's start right now. And the first verb is donner. Donner means to give. So first structure that you can make is donner quelque chose, okay, without any preposition. Or then you can have this donner quelque chose à quelqu'un, okay. Or then donner quelque chose pour quelqu'un, or then pour quelque chose. Alright, so one more time, donner, donner quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose. Okay? Second verb, douter, d'accord, douter, and then first structure, douter de quelqu'un or de quelque chose. Second structure, douter de plus, and then the verb should be at the infinitive form, infinitif. Or then the last structure, douter que, and then your verb should be at the subjunctive form. Okay, so one more time, douter. Douter de quelqu'un, douter de quelque chose, douter de plus verbe à l'infinitif, douter que plus verbe au subjonctif. Verbe suivant, le verbe échanger. Première structure, échanger quelque chose avec quelqu'un. Okay, so no preposition before the quelque chose. Échanger quelque chose avec quelqu'un. Or then échanger quelque chose contre quelque chose. Okay, so two structures. The first one, échanger quelque chose avec quelqu'un. The second one, échanger quelque chose contre quelque chose. Okay? And then the next verb is écouter, so quite useful. First structure, écouter quelqu'un ou quelque chose, so no preposition before. Then, écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif.
Okay, and the last one, écouter ce que plus verbe à l'indicatif. Okay, so one more time, écouter quelqu'un, écouter quelque chose, écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif, or then écouter ce que plus verbe à l'indicatif. The next verb is écrire, and écrire is quite important as well because it means to write. First structure, écrire quelque chose, so no preposition before. Écrire quelque chose. Then second structure, écrire quelque chose à quelqu'un. Okay, or then écrire à quelqu'un de, and then the verb should be at the infinitive form, infinitif. Or then écrire à quelqu'un que, and the verb should be at the indicatif. Okay, so one more time. Écrire quelque chose à quelqu'un, écrire à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, or then écrire à quelqu'un que plus verbe à l'indicatif. Okay, the next verb is embrasser. Embrasser means to kiss. And then first structure, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose. Okay, no preposition. Embrasser quelque chose à quelqu'un. Okay, so two structures, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose, or then embrasser quelque chose à quelqu'un. The next verb is emmener. Première structure, emmener quelqu'un, no preposition. Then, emmener quelqu'un quelque part, or then emmener quelqu'un, and the verb should be at the infinitive form right after. Okay, so one more time. Emmener quelqu'un quelque part, ou emmener quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Employer. Let's see how it goes. Employer quelqu'un, employer quelque chose. Okay, no preposition. Employer quelqu'un, or then quelque chose, à, and in that case, the verb should be at the infinitive form after. Okay, so one more time. Employer quelqu'un, employer quelque chose, employer quelqu'un ou quelque chose à, and then the verb at the infinitive form. Emprunter. Emprunter, première structure, emprunter quelque chose, pas de préposition, emprunter quelque chose à quelqu'un. Ok, encore une fois, emprunter quelque chose à quelqu'un. Le verbe suivant, next verb is engager. Engager quelqu'un, engager quelque chose. Ok, so no preposition before. Engager quelqu'un à, and then the verb should be at the infinitive form. And then engager quelque chose dans quelque chose. Ok, so one more time. Engager quelqu'un, engager quelque chose, engager quelqu'un à plus verbe à l'infinitif, engager quelque chose dans quelque chose. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier, and then I'm also on Facebook, and it's right here. If you want to click on like, I will be so happy. And then more material can be found right here. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon E. And in this lesson we'll see together les verbes et les prépositions, and it's the part number 6. But then the first thing that we should see together are the keywords that I will use in this lesson. And the first one is quelqu'un, and it means someone, somebody. Quelque chose, something. Quelque part, somewhere, or someplace. Okay, and we'll see the first verb, and the first verb is enseigner. Okay, so let's start now. Enseigner quelque chose, so without any preposition here. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Okay, well, then you can use enseigner à, and then the verb that should be after must be at the infinitive form. Okay, enseigner comment. Same thing here, you should put the verb at the infinitive form. Okay, and the last one, enseigner que, and then the verb should be at the indicative form. Be careful, it's not because it's introduced by que that it should be at the subjunctive.
because in that case, your verb should be at the indicative. Okay, so let's see them one more time. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Enseigner à plus verbe à l'infinitif. Enseigner comment plus verbe à l'infinitif. Enseigner que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, entendre. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose. Pas de préposition. Entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Entendre quelqu'un ou quelque chose qui, and then the verb should be at the indicative form. Entendre que, okay, and in that case you've got two options, whether indicatif or conditionnel. And then the last one, entendre ce que plus indicatif. Okay, so one more time. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose, entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif, entendre quelqu'un, quelque chose, qui plus verbe à l'indicatif, entendre que plus verbe à l'indicatif ou verbe au conditionnel, entendre ce que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, entrer. Entrer quelque part, so in that case you can use many prepositions. I just brought 3 of them, but then it could be à, en, dans, etc. And then entrer quelque chose. Okay? Entrer quelque part, à, en, dans, etc. Entrer quelque chose. Verbe suivant, verbe envoyer. Envoyer. Première structure, envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose. Pas de préposition. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Okay? Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus infinitif. And the last one, envoyer quelqu'un plus infinitif. Okay, so let's see them one more time. Envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus verbe à l'infinitif. Envoyer quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe espérer. Première structure, espérer quelque chose. Pas de préposition. Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. D'accord? Une fois. Encore une fois, sorry about that. Espérer quelque chose. Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. Verbe suivant, essayer. Première structure, essayer quelque chose. Pas de préposition ici. Deuxième structure, essayer de plus infinitif. Okay, so one more time. Essayer, essayer quelque chose. Essayer de plus infinitif. Verbe suivant, verbe excuser. Première structure, excuser quelqu'un, excuser quelque chose. Pas de préposition. Deuxième, excuser quelqu'un pour quelque chose. Troisième structure, excuser quelqu'un de quelque chose. Dernière structure, excuser de plus infinitif. Okay, so excuser, excuser quelqu'un, excuser quelque chose,
Excuser quelqu'un pour quelque chose. Excuser quelqu'un de quelque chose. Excuser de plus infinitif. Verbe suivant, verbe expliquer. Expliquer. Expliquer quelque chose. Pas de préposition. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Or then it's also possible to use this. Expliquer comment plus verbe à l'indicatif. Expliquer ce que plus verbe à l'indicatif. Expliquer que plus verbe à l'indicatif, or it's also possible to use the subjunctive form, okay? If you've got a doubt here, whether you should use indicative or subjunctive, I've been making some videos regarding the different of uses concerning indicative and subjunctive, so you should definitely have a look at these videos. Okay? One more time. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Expliquer comment plus indicatif. Expliquer ce que plus indicatif. Expliquer que plus indicatif ou subjonctif. Verbe suivant, verbe falloir. Falloir. Première structure, falloir quelque chose. So no preposition before. Deuxième structure, falloir quelque chose à quelqu'un. Troisième structure, falloir plus verbe à l'infinitif. Falloir quelque chose pour plus verbe à l'infinitif. And last but not least, falloir que plus verbe au subjonctif. Ok, one more time. Falloir quelque chose à quelqu'un. Falloir plus infinitif. Falloir quelque chose pour plus infinitif. Falloir que plus subjonctif. Verbe suivant, verbe féliciter. Première structure, féliciter quelqu'un pour quelque chose. Deuxième structure, féliciter quelqu'un de quelque chose. Troisième structure, féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Okay, so one more time, féliciter. Féliciter quelqu'un pour quelque chose. Féliciter quelqu'un de quelque chose. Féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. If you want more videos, then youtube.com/imagier. The channel is waiting for you. You can like me on Facebook, it's right here. And then the website is here, www.imagier.net. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon G. And in this lesson, we'll work together on les verbes et les prépositions, and it's the number 8. Okay, so but before starting, we should definitely see some keywords together, because I will use them quite often in this video. The first one is quelqu'un, and it means someone or somebody. Then quelque chose, something, and then quelque part, somewhere or someplace. Okay, and we can start with the first verb, and it is fermer. Okay, so let's see now the structures we've got with fermer. And first one, la première, c'est fermer quelque chose. Okay, pas de préposition. Fermer quelque chose. Deuxième structure, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. Okay. Encore une fois, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. Deuxième verbe, verbe finir. Verbe finir, première structure, finir quelque chose, pas de préposition, finir quelque chose plus un adverbe. Finir par quelque chose,
finir avec quelque chose, finir par plus verbe à l'infinitif, finir de plus verbe à l'infinitif. Okay, so you can see many structures, so we'll see them one more time. Finir quelque chose plus un adverbe, finir par quelque chose, finir avec quelque chose, finir par plus verbe à l'infinitif, finir de plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe fonder. Fonder, regardons les structures ensemble. Fonder quelque chose, pas de préposition. Fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Ok, so one more time, encore une fois. Fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Verbe suivant, verbe forcer. Forcer. Première structure, forcer quelqu'un, forcer quelque chose. Pas de préposition. Forcer quelqu'un à quelque chose. Forcer quelqu'un à plus verbe à l'infinitif. Ok, encore une fois. Forcer quelqu'un, forcer quelque chose, forcer quelqu'un à quelque chose, forcer quelqu'un à plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe gagner. Gagner, trois structures. Première structure, gagner quelque chose, pas de préposition, gagner quelque chose. Gagner en quelque chose. Troisième structure, gagner à plus verbe à l'infinitif. Gagner quelque chose, gagner en quelque chose, gagner à plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe garder. Garder, trois structures. Garder quelqu'un, garder quelque chose. Pas de préposition. Garder quelque chose de quelqu'un. Garder quelque chose à quelqu'un. D'accord ? Garder quelqu'un, garder quelque chose de quelqu'un, garder quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe grandir. Grandir, trois structures possibles. Grandir quelqu'un, pas de préposition. Grandir de quelque chose. Grandir de plus verbe à l'infinitif. D'accord? Trois structures. La première, grandir quelqu'un, grandir de quelque chose pour la deuxième. Grandir de plus verbe à l'infinitif pour la troisième. Verbe suivant, verbe grossir. Grossir, grossir quelqu'un ou grossir quelque chose. Grossir de quelque chose. Donc grossir quelqu'un, grossir quelque chose, grossir de quelque chose. Verbe suivant, verbe habiller. Habiller, habiller quelqu'un, habiller quelque chose. Habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Habiller quelqu'un, habiller quelque chose, habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. Verbe hésiter, hésiter, hésiter entre quelqu'un, quelque chose, et quelqu'un ou quelque chose. Ok? Hésiter dans quelque chose, hésiter sur quelque chose, et le dernier, hésiter à plus verbe à l'infinitif. D'accord? Donc encore une fois, hésiter entre quelqu'un, quelque chose, et quelqu'un ou quelque chose, hésiter dans quelque chose, hésiter sur quelque chose, hésiter à plus verbe à l'infinitif. Et voilà. If you want more videos, then youtube.com/images is waiting for you, and then you can like me on Facebook. I will be so happy, and it's right here. The website is waiting for you. If you want more material, then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon H. And in this lesson, we'll see together les verbes et les prépositions, et c'est le numéro 9. But then before starting, we should definitely see some keywords together because I will use them quite often in this video. So, quelqu'un,
quelque chose, quelque part. Ok? Quelqu'un, quelque chose, quelque part. Et le premier verbe est le verbe ignorer. Ignorer. Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose. Pas de préposition. Ignorer que plus verbe à l'indicatif. Ignorer si plus verbe à l'indicatif. D'accord? Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose, ignorer que plus verbe à l'indicatif, ignorer si plus verbe à l'indicatif. Imaginer. Imaginer quelqu'un, imaginer quelque chose. Pas de préposition. Imaginer quelqu'un plus infinitif. Imaginer plus infinitif. Imaginer que plus verbe à l'indicatif. D'accord? Imaginer quelqu'un, imaginer quelque chose. Imaginer quelqu'un plus infinitif. Imaginer plus infinitif. Imaginer que plus indicatif. Verbe suivant, imposer. Imposer quelqu'un, imposer quelque chose. Pas de préposition. Imposer quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, quelque chose. Imposer à quelqu'un de plus infinitif. Imposer que plus subjonctif. Donc imposer quelqu'un, imposer quelque chose, imposer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un ou quelque chose, imposer à quelqu'un de plus infinitif, imposer que plus subjonctif. Verbe suivant, indiquer. Indiquer quelque chose à quelqu'un. Indiquer que plus indicatif. Indiquer comment plus infinitif. Indiquer quelque chose à quelqu'un. Indiquer que plus indicatif. Indiquer comment plus infinitif. Verbe suivant, interdire. Interdire quelque chose. Interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire de plus infinitif. D'accord? Interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire de plus infinitif. Introduire. Oops, should be introduce here, says missing. Introduire quelque chose dans quelque chose. Introduire quelqu'un auprès de quelqu'un. D'accord? Introduire quelque chose dans quelque chose. Introduire quelqu'un auprès de quelqu'un. Inviter. Inviter quelqu'un. Inviter quelqu'un quelque part. Inviter quelqu'un à plus infinitif. Inviter à quelque chose. D'accord? Inviter quelqu'un quelque part. Inviter quelqu'un à plus infinitif. Inviter à quelque chose. Jeter. Jeter quelqu'un dehors. Jeter quelque chose. Jeter quelque chose quelque part. Jeter quelqu'un dehors. Jeter quelque chose. Jeter quelque chose quelque part. Verbe jouer. Jouer quelque chose. Jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose.
jouer de quelque chose. Jouer quelque chose, jouer avec quelqu'un ou quelque chose, jouer à quelque chose, jouer de quelque chose. Laisser, laisser quelqu'un, laisser quelque chose. Laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part. Laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif. Laisser quelqu'un quelque chose à quelqu'un. Laisser à plus infinitif. Encore une fois, laisser quelqu'un, laisser quelque chose. Laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part. Laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif. Laisser quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Ou laisser à plus infinitif. Et voilà, if you want more videos, then youtube.com/imagier, and it's waiting for you. I'm also on Facebook, so if you want to like, it's right here. And then more material can be found right here, www.imagier.net. Have a great day. Bye-bye.